Bonjour, nous nous retrouvons à Cultura de Plan de Campagne pour la mise en vente du livre Arcos, tome 1, La Reconnaissance, le livre de Paolo Postman. Bonjour Paolo. Bonjour. Nous allons vous poser des questions si vous êtes d'accord. Allez, ça va. Première question, de quoi parle votre livre? Parce que nous ne nous connaissons pas, on a juste vu quelques articles sur les pages Facebook et tout. De quoi parle votre livre? Là, vous avez le résumé, hein, vous lisez et puis c'est bon. Hein. Non, je rigole. Alors, le livre, c'est un jeune garçon de 17 ans qui vit à Marseille et qui est passionné, un peu comme nous, par tout ce qui est fiction, fantastique, cinéma. Et du jour au lendemain, il achète une épée dorée. Et en fait, cette épée, elle abrite la déesse de la lumière à l'intérieur. Et la déesse de la lumière lui dit, tu es le héros qui a été choisi parmi tout l'univers pour sauver cet autre monde. Donc ce qu'il fait, il accepte de partir et de Marseille, il bascule dans un autre monde. À partir de là, il se retrouve sur une autre planète avec d'autres créatures et plein de problèmes à résoudre parce qu'il est l'élu de la lumière. Et lui par contre, il n'est pas trop héros à la base, donc il lui arrive beaucoup de problèmes auxquels il doit trouver vite une solution. Donc beaucoup de magie, beaucoup de créatures fantastiques, des combats, une épopée et plein de belles rencontres. D'accord, ça donne envie de lire. Comment as-tu eu envie d'écrire? Comment j'ai eu envie d'écrire? D'abord j'ai beaucoup lu, j'ai beaucoup vu de films, je me suis beaucoup intéressé au scénario et le plus souvent quand je voyais des films ou des séries, je me disais tiens, cette histoire j'ai déjà imaginé, c'est dommage que je ne l'ai pas écrite. Du coup à 15 ans j'ai voulu écrire et aux alentours de 20 ans je me suis dit je vais vraiment faire cette histoire. Mais ça a commencé quand j'avais 14-15 ans. Toute ma scolarité, j'ai écrit des brouillons et aujourd'hui je les ai mis en place. Et aujourd'hui j'ai écrit le 1, le 2, le 3. Du coup, il y aura plusieurs tomes. Ouais. De quel genre de livre t'es-tu inspiré? Harry Potter, beaucoup Harry Potter. Le monde de Narnia, le Seigneur des Anneaux, toutes ces influences, toutes ces inspirations ont fait que j'ai pu faire moi aussi un livre et prendre le meilleur. Après j'ai beaucoup regardé les Disney, les dessins animés qui font qu'on a toujours cette envie de rendre un héros, de créer quelqu'un qui donne de l'espoir aux gens. Du coup Lucas Muller ou Arcos, c'est ce petit gars qui nous représente, nous à Marseille. On est des grands rêveurs, on a envie de faire des grandes choses. Et lui, il va réussir à le faire. Mais du coup, il est confronté à des grandes difficultés. Donc voilà, c'est vraiment toutes ces histoires-là qui m'ont donné envie de faire mon histoire aussi. Bien. Aujourd'hui, comment fais-tu pour que Arcos soit reconnu? Les gens peuvent me trouver sur des salons, sur internet, sur Amazon, sur Facebook, sur Instagram, sur Snapchat. Enfin, j'ai la chance d'être jeune, du coup je connais un peu tout ça. Et j'essaye d'être au maximum présent sur les salons, les nocturnes littéraires. Je rencontre au maximum de lecteurs. Et ce qui est bien, c'est que mon histoire, elle plaît. Donc les gens finissent par revenir, finissent par m'envoyer des mails, ils veulent savoir la suite. Et après tu as le bouche à oreille bien sûr. Donc oui, à Arcos aujourd'hui, des centaines de ventes ont réussi grâce à toutes ces aventures, tous ces voyages que j'ai faits en France pour l'instant. Mais sinon, d'habitude, les auteurs sont un peu plus âgés. Comment vous le vivez-vous que vous êtes beaucoup plus jeune? C'est vrai, à chaque fois que je vais sur un salon, je suis le plus jeune. J'ai pas d'explication. Je pense que le vrai problème, c'est pourquoi est-ce que les jeunes n'écrivent pas. Pourquoi est-ce que à chaque fois que je vais quelque part, c'est que des gens d'un certain âge. Je pense que l'écriture, elle est tabou. On n'a pas trop envie d'écrire, ou alors les écrivains ils sont dans leur coin. Ils ont été mal vus. C'est un peu celui qui lit et qui écrit dans notre région, il est mal vu. C'est un peu l'intello. Donc forcément, on veut pas continuer dans notre passion. Moi, par contre, je me suis pas fait influencer. J'ai continué de faire ce qui me plaisait. J'ai mis ma passion en priorité. Et aujourd'hui, malgré mon âge, j'ai fait ça. Maintenant, j'encourage vraiment tout le monde à écrire. Il n'y a pas de barrière à ça. Il ne faut pas avoir de barrière. Il ne faut pas avoir peur du regard des gens. Moi, si chaque fois on m'avait jugé à mon apparence, jamais on aurait dit que je sais écrire. Et sinon, as-tu des prochains projets, des prochains salons?
Oui, alors tout l'été je serai dans la région, le Var, les Bouches-du-Rhône, sur Bandol, Saint-Cyr, La Ciotat, sur Marseille. Donc tout le monde peut me retrouver sur YouTube, parce que je fais mes vidéos YouTube maintenant. Je fais mes critiques cinéma, Paolo Post Ciné, mais également sur ma page Facebook, sur Instagram, Paolo Postman Arcos. Donc n'hésitez pas à me suivre, c'est là que vous trouverez réellement le salon. Maintenant le livre il sera en vente à Cultura et il est toujours en vente à Amazon. C'est ça le plus important. Mais moi surtout je continue à aller dans les écoles. Moi c'est ça que je fais depuis 2-3 ans. C'est je vais dans les écoles, je vais dans les collèges et je parle aux enfants, je parle aux adolescents et je leur montre un nouvel aspect de l'écriture, un nouvel aspect de la littérature. On peut être jeune, on peut être plus ou moins cool et écrire quand même. Il n'y a pas de stéréotype de l'écrivain. On n'est pas forcément vieux dans notre coin, grincheux avec des lunettes. Non, tout le monde peut écrire. Il faut juste vouloir y arriver. Et j'ai découvert aussi qu'il y a beaucoup de gens qui aiment écrire. Sauf qu'eux, ils vont pas au bout de leur passion. Il y a des gens qui veulent écrire et il y a des gens qui écrivent. Il faut que les gens qui écrivent aillent au bout. Et surtout, j'essaye absolument de montrer aux jeunes qu'il ne faut pas regarder la télé-réalité. Voilà. La télé-réalité, c'est faux. C'est pas la réalité, c'est la télé en priorité. Et du coup, ils sont tous absorbés par ça et moi je suis complètement contre. Moi je montre autre chose de notre jeunesse. On est tous absorbés par des choses qui nous dépassent, par des choses qui sont fausses. Moi je suis pas trop pour ça. Donc la littérature c'est bien, pas que. Hein, il faut être modéré dans tout, il faut pas faire que lire, il faut pas faire que écrire. Mais mettez cette corde dans votre arc, comme Legolas, d'accord? Ajoutez ça à votre profil, à votre personnalité. Lire et écrire, surtout lire, c'est important. Ça vous aidera toute votre vie. Voilà. Du coup, vous avez fait les deux, écrire, lire. Mais sinon, qu'allez-vous faire après Arcos? Comme j'ai dit, je continue mes vidéos YouTube, je continue d'aller dans les écoles, je voyage. Et au maximum, j'essaie de faire découvrir Arcos aux gens. Parce que j'en connais pas beaucoup d'auteurs où le héros part de Marseille. Donc là on a notre petit héros marseillais qui nous représente en France. Harry il est anglais, les frères Pevensie du monde de Narnia ils sont aussi anglais. On a beaucoup de héros américains, les mangas c'est japonais. Donc voilà, en France, moi je pense qu'on pourrait avoir Arcos, notre représentant, l'élu de la lumière. Il a son cousin Zelda, Link, pardon, qui ressemble beaucoup. À force que je vois Link, je me dis mince, on va finir par les mettre en confrontation tous les deux. Mais vraiment cette histoire je l'ai écrite en 2004, j'ai eu l'idée. Donc je sais qu'aujourd'hui, quand je fais ces choses là, je recopie personne. Et oui, Paolo la retourne.